Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue, bienvenue, pardon, j'ai plus de voix. Bienvenue à mon 312e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview de femmes et dames merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques instants pour que Instagram vous prévienne justement que je suis en live. Le temps également à mon invitée Justine de me rejoindre. Et je vois que tu es là, Justine. Coucou. Voilà l'invitation, en principe, si ça veut bien marcher, du premier coup. Nous allons parler de Justine. Nous allons parler de... Coucou. Allô. Oh, t'es toute belle, en rose. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Je suis très excitée d'être ce soir, ce petit moment ce soir avec toi. Ouais, moi aussi, je suis ravie de te rencontrer puisque c'est une rencontre. Je ne te connais pas encore. On n'a jamais échangé. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais et je ne sais pas comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, c'est les trois questions que je vais te poser ce soir. Le mystère du vendredi. Exactement. En tout cas, je suis ravie que tu m'aies rejoint sur ce live. Donc, tu vas voir que 20 minutes, parce qu'on va passer 20 minutes à peu près ensemble, ça va passer super vite. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on démarre gentiment sur cette fameuse question qui est assez difficile à répondre parfois. Qui es-tu, Justine? Voilà. Qui je suis? Let's go. Alors, je suis Justine, j'ai 34 ans, j'habite en Suisse, dans le Nord vaudois, donc je crois on est pas très loin l'une de l'autre, là. Ah, si t'es dans le Nord vaudois, t'es où? Ah, il est à Grandson. Ah, bah ouais, je suis en face. Tout pile en face. C'est drôle. Voilà, De l'autre côté du lac. exactement. Oui. Alors, oui, donc je suis une grand-sonnoise, comme on dit. J'aime beaucoup me présenter comme une femme créatrice. C'est un peu enfin non, c'est mon essence que j'ai découvert il y a quelques années que j'essaye toujours de me réaligner à celle-là pour avancer dans la vie. Euh, je suis une personne qui aime la vie, j'ai une grande sensibilité et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis suisse et canadienne, donc j'aime bien me dire que je suis une âme voyageuse. D'où le petit accent, parce que je me disais, c'est bizarre, elle a pas un accent suisse quand même. Ouais, ouais, c'est drôle, hein. Non, non, le bon vaudois, il Ah est non, non, parti. elle a pas du tout. Mais c'est assez drôle, parce que ça fait... Bon, alors, voilà, je suis une âme voyageuse, et puis j'ai eu l'opportunité d'aller habiter au Québec, mais j'y suis partie il y a 8 ans, donc l'accent, il reste encore, malgré tout, la magie. Ouais. Donc voilà, j'ai pu habiter 4-5 ans au Canada parce que je travaillais dans la mode avant, donc c'était ma première carrière. Après, j'ai eu un besoin de partir voyager, donc je suis allée en Asie pendant 6 mois où j'ai rencontré mon mari actuel sur une plage d'une petite île au Cambodge. Donc, Ah, trop et bien. après un an en Australie après je suis revenue en Suisse. Et puis pourquoi je dis âme voyageuse? Parce que je pense que c'est toujours on a beau aller à l'autre bout de la terre pour voir plein de choses, mais c'est vraiment en nous que le plus beau des voyages il se fait. Donc mon retour aux Suisse a été vraiment le commencement de ce développement personnel, spirituel et tout. Et Mais tout, on si va tu veux. aller justement, avant que tu rentres dans les détails sur ton parcours, parce que c'est vraiment la dernière question que j'aime Oui, bien oui. vous poser, on va aller sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui justement, Justine? Yes. Qu'est-ce que tu proposes? Raconte-nous, mais alors là, par contre, tu peux aller dans les détails hein, de tout ce que tu proposes. Trop bien. Alors, à la base, je suis créatrice de vêtements. C'était ma première carrière, donc la couture, c'est ma grande passion. Et au fil de l'expérience de la vie, maintenant, je suis art thérapeute évolutive et je suis créatrice d'art vibratoire aussi. Mmh. Donc, j'ai allié deux... Hein? Qu'est-ce que c'est que les arts vibratoires? Ça m'intéresse. Ouais, l'art vibratoire, parce qu'avant, dans la couture, c'était plutôt très consommation, tout ça, puis je voyais que je n'étais pas alignée avec ça. Et c'est vraiment en me reconnectant, grâce à l'art-thérapie évolutive, à cette couture, que je crée des pièces qui ont vraiment des symboles forts, que si tu as besoin d'envol, ben, ça peut être un oiseau, ça peut être des peintures. C'est pour vraiment revenir redécorer son intérieur, mais chez soi, donc dans son lieu de vie, mais aussi en soi. C'est quelque chose qui va te faire vibrer à chaque jour quand tu le vois pour juste
incarner encore plus ce que tu as envie dans la vie, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, justement, ça consiste en quoi ce que tu proposes? Alors, parce que toi, tu es créatrice, mais est-ce que tu amènes les gens à créer avec leurs propres mains, leurs propres outils? Comment ça se déroule en fin de compte? Ouais. Alors ça, ce serait plutôt avec l'art-thérapie évolutive que donc c'est tout un processus d'accompagnement thérapeutique où on s'aide de la création artistique pour aller découvrir les messages que notre inconscient a envie de nous partager, face à nos blocages ou des émotions qu'on sait juste plus comment, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire en fait. Et, et donc tout ça dans ce processus d'art-thérapie, dans cet accompagnement, donc on va les déposer avec un dessin. Moi je travaille avec le dessin, mais ça peut être tout autre médium artistique. Il n'y a vraiment aucune limite à ça. Et, et après la libération des prises de conscience qu'on a durant une séance, on va aller dans un dessin guérisseur, dans une création évolutive. Et puis c'est là la personne qu'elle va aller créer de ses mains un symbole qu'elle aurait envie de vraiment prendre chez elle pour le regarder à tous les jours. Donc l'accompagnement dans la création, il se fait plutôt à travers l'accompagnement thérapeutique. Et du coup, les personnes qui viennent à toi, elles ont plutôt quelle typologie de profil ou comment elles atterrissent chez toi finalement? Alors, les personnes qui viennent chez moi, elles sont clairement dans entre deux mondes, entre deux passages. Là, c'est de se dire, mais c'est quoi mon pouvoir? Enfin, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes rêves? Elles sont un peu perdues, c'est blanc. Et c'est vraiment une jolie reconnexion à soi qui se fait, à son enfant intérieur, à se donner l'autorisation de ressentir, de s'exprimer et que tout est juste, quoi. Il n'y a rien qui est... Ouais, on est dans nos parts de vulnérabilité et dans nos belles parts, c'est juste, quoi. Et Ouais. est-ce que tu accompagnes justement tout ce processus évolutif avec du coaching plus traditionnel ou pas du tout? Enfin, comment ça se déroule une Comment séance ça se dit? avec toi? Avec plaisir. Alors, je propose plusieurs choses. Je propose des séances individuelles. Donc, ça peut être si on a quelque chose d'arrivé, on a une émotion qu'on a envie de libérer, ou c'est sûr que c'est mieux de faire un suivi, comme ça on va plus aller en profondeur, voir des croyances à certains âges, certaines phases de nos vies, comment elles se sont déroulées. Donc les séances, elles durent 1 heure et demie à peu près, et puis on commence avec un partage bienveillant, des petites cartes, tout ça et du photolangage. Puis après, on va déposer donc à travers la création, à travers un médium artistique. Et là, après, on va utiliser le langage symbolique pour aider dans l'interprétation de la création. Donc, parce que tout veut dire quelque chose, les couleurs veulent dire quelque chose, les symboles, et c'est vraiment de s'aider de cet outil, de notre intuition, pour que la personne, ses prises de conscience vont venir d'elle, en fait. Moi, je suis un pont entre les deux. Ouais. Et c'est ça qui est fort, en fait, parce que tu déposes avec tes mains, puis en fait, après, tu reprends possession de ta vie avec tes mains. Enfin, t'es vraiment le créateur. Donc, l'impact, il est fort, quoi. Donc, ouais, je propose ces séances individuelles. Il y a aussi des ateliers collectifs d'une journée que je propose. Et là, on est des petits groupes de 4 personnes où il y a des effets miroirs du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Il n'y a pas on a tous vécu ça. Il n'y a jamais de hasard avec qui tu tombes durant des ateliers. Et c'est trop magique et ça nous fait vraiment grandir ensemble. C'est trop bien. Puis c'est sur différentes thématiques. Je vois ce qui ressort le plus souvent je m'inspire de ce qui sort plus souvent dans les séances individuelles. Je me dis, OK, là, il y a un truc en ce moment dans l'air. On y va, quoi. Ouais. Yes. Est-ce que tu proposes autre chose que tu as envie de nous partager? Ouais, j'ai mis aussi en place un accompagnement de 5 mois avec l'art-thérapie évolutive pour aller réveiller et éveiller l'être créateur qui est en soi. Parce que c'est un peu, comme je t'ai dit avant, c'est mon essence et ça a été mon plus beau réveil dans ma vie. Et, et donc, c'est un accompagnement sur 5 mois. On se voit 1 fois par mois pour une séance d'art-thérapie. Et puis là, je laisse beaucoup plus de temps pour la création, en fait.
parce que faut que cette création évolutive soit vraiment l'acte concret en fait de tout cet accompagnement. Des fois, dans un accompagnement thérapeutique, c'est beaucoup enfin, on est très sur les choses dans la parole, et là, il y aura quelque chose qui est fait avec les mains pour se souvenir de ce chemin qu'on a fait en fait. Yes. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce chemin de développement personnel, de devenir accompagnatrice en art-thérapie évolutive? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui justement? Ouais, mon plus beau voyage. Alors, quand je revenais, quand j'étais de retour par la Suisse, je me posais un peu la question pour mon futur. D'ailleurs, il y a l'homme du Cambodge qui est derrière. Le Canadien. C'est drôle, j'ai trouvé un Canadien au Cambodge. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, comme quoi la Tu as source. ramené en Suisse. Ouais, c'est fou, hein. La boucle fait la boucle. Alors, j'en étais que, ouais, durant ce voyage, je me posais la question, ben, qu'est-ce que j'allais faire de ma carrière? Parce que la mode, clairement, c'était pas ça, hein. Puis j'avais envie d'allier la créativité, qui est vraiment une source de nourriture pour moi interne, et l'accompagnement de personnes, vu qu'avec mes frères et sœurs, on a baigné là-dedans, comme mes deux parents sont dans les soins. Et des merveilleuses synchronicités l'une après l'autre, qu'on m'offre un livre sur l'art-thérapie, que ma mère me dit une phrase sans que moi j'en ai parlé à personne. Et voilà, l'art-thérapie est venue à mes lèvres. Et après, je suis tombée dans une formation exceptionnelle dans le Jura, qui était clairement pas académique, tu sais, ouais, ça me correspondait tout à fait à ce que j'avais besoin. Et ce fut 3 ans de développement personnel à fond les manettes. Alors ça, parce que pour pas être le cordonnier le plus mal chaussé, il faut tester sur soi avant. Complètement. Complètement. Ouais. Et ça m'a permis de faire la paix avec plein d'expériences d'enfance, de prendre conscience ben voilà, que ma sensibilité, avant on me disait je suis une fille, quelqu'un d'émotif, et puis non, j'ai une sensibilité. C'est juste faire cette transition de plus comment on peut dire, de dire je suis des émotions, mais j'ai des émotions. Et puis ouais, je pense clairement de faire passer mes émotions par le dessin, ça m'a sauvée, ça m'a juste révélée, et c'est merveilleux, quoi. C'est cool, c'est chouette. Ouais. Et juste pour refaire donc une boucle, donc avant, tu étais donc dans la mode, hein, dans la confection de vêtements, tu m'as dit, je crois. Ouais. Puis tu as voyagé entre-temps et tu t'es détaché petit à petit de ce métier qui ne te parlait plus, qui ne te correspondait plus. Et tu as fait cette reconversion finalement, hein, si on peut dire ça comme ça. Exactement, exactement. Et en fait, parce que à partir de février, l'année prochaine, je serai à 100% indépendante avec mes deux passions, là. Et en fait, quand je suis revenue en Suisse, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une boîte qu'on fait de la couture de nouveau. Mais inconsciemment, j'étais revenue dans le schéma de consommation. Et puis c'est drôle, quoi. Donc il y avait encore des choses à intégrer. Puis là, c'est bon, je l'ai fait et je peux pleinement me lancer dans ce projet de cœur, quoi. Ouais, c'est magnifique. J'avais une question à te poser. Ah oui, je voulais te demander, du coup, tu fais du présentiel, hein, puisque tu fais également des ateliers. Et est-ce que tu travailles également en distanciel? Ça t'arrive ou pas du tout? Oui. J'ai déjà fait une ou deux fois. Il faut juste que la personne ait des crayons, des stylos, au moins et des feuilles de papier. Ça devrait aller alors. Ouais. Mais après, on s'habitue à tout et on peut complètement s'arranger. Ouais. La vidéo enlève rien à la puissance. C'est ça qui est magique qu'on a pu réaliser 2 dernières années, quoi. Yes. En tout cas, merci pour ce beau partage, ce beau témoignage de qui tu es et voilà, de tout ce que tu as réussi à accomplir, à mettre en place dans ta vie, ce changement, cette transition professionnelle vers tes passions finalement. C'est de ça aussi qu'il s'agit, c'est de quitter quelque chose qui ne te correspondait plus pour aller vers ta passion. Donc ça, on l'a peu mis à l'honneur, on va dire, mais je tiens quand même à le souligner parce que c'est pas rien de faire Non, une c'est pas. transition. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment ça, être créateur de sa vie. En fait, c'est d'oser avancer avec ses peurs vers les projets qui nous font
Vibrer. qui fait vibrer, quoi. C'est juste ça, quoi. Qu'importe où on en est ouais. Mais c'est un processus. Ça peut prendre du temps. Effectivement. Ouais, on en a tous vécu. Écoute, on arrive gentiment vers la fin de ce live. Il nous reste encore quelques minutes, mais avant qu'on se quitte, j'aime bien vous poser aussi une question qui est de l'ordre du partage. Coucou Marjo, qui nous envoie un Oui. petit cœur. Coucou, Et Martine. justement, je pense que tu arrives au bon moment. Je vais te demander de nous partager, de nous citer 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Justement, des inspirations en dehors de la famille et des amis, vraiment des inspirations que tu vas pouvoir nous partager et qui pourront peut-être inspirer d'autres que toi à faire ce cheminement, à faire cette transition, à faire voilà, Hmm. ce changement de vie Ouais. finalement que tu as vécu. Hmm. Tu pourras venir mettre en commentaire avec tes coordonnées, bien évidemment, sous la vidéo. Quand je la publierai. Voilà. Trop bien, trop bien. Écoute, je vais rester dans le local avec mes partages, vu qu'on est vraiment, Ah, bien que Marjo, je t'aime beaucoup, hein. Je vais rester dans le local. Les 3 personnes que je veux te citer aujourd'hui, c'est des personnes qui m'ont accompagnée aussi cette année dans mon dévoilement, en fait, vers mon indépendance et qui m'ont beaucoup inspirée. Donc, la première, c'est Marion, des rayons de Marion. Elle est photographe, illustre. Tu la connais? Ça te dit quelque chose? non, Ok. pas encore. Ah, bah, parfait, une découverte. Elle est photographe, illustratrice, et puis en fait, elle a pris les photos pour mon site internet. Et elle a réussi c'est une de ces personnes qui capture pas juste ton enveloppe, elle va juste capturer ton cœur, ton âme avec une photo, capturer un moment, et c'est absolument magique. Elles me font encore vibrer, donc elle est d'une douceur incroyable. Donc ça, c'est la première. Après, je vais parler d'Alexandra, qui est de Alba Studio Créatif, elle a fait mon site. Et, elle crée vraiment des identités graphiques pour les personnes, mais de nouveau en se connectant à l'âme du projet. Et c'est juste une magicienne, enfin, incroyable ce qui en ressort là. Elle arrive quand c'est encore un peu flou dans ta tête de comment la structure sera de ton projet, elle t'accompagne vraiment à rendre vie à ça. Donc c'est des belles personnes qui te prennent par la main pendant un petit Ah, moment et c'est chouette. ouais. Et la dernière, c'est un couple, c'est Caramel Move que j'aime beaucoup et qui est de Florine et David à Yverdon, qui accompagnent vraiment au bien-être physique, parce que David, ben, il est coach sportif, donc il t'amène à avoir du plaisir dans ton corps pour bouger avec conscience et avec, ouais, il est hyper lumineux. Et Florine, elle utilise le Human Design pour t'accompagner dans ben, comment tu te nourris aussi, autant dans la nutrition, mais juste comment tu te nourris avec ce que tu as besoin. Et ça a été vraiment une révélatrice que j'ai besoin de liberté, parce que je suis manifesteur en Human Design. Donc, ouais, juste pour prendre pleinement son pouvoir en main, ça c'est aussi Ouais, c'est clairement un ça. outil de connaissance de soi très puissant, hein, C'est finalement. ouais, vraiment joli. Et puis se faire accompagner, voilà. C'est elle qui m'a accompagnée là-dedans. Donc, toi, t'es quoi en Human Design? Moi, je suis une manifesteur générateur, profil Ah, 3, autorité sacrale. trop bien. On se rejoint sur le manifesteur un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est mes 3 coups de cœur de 2022. Et puis, c'était merveilleux de grandir un peu grâce à eux. Ouais, bah en tout cas, merci de nous les partager. Ça va nous permettre, en tout cas, moi qui suis pas très loin, C'est ça. de voir qui ils sont. C'est toujours sympa de se rencontrer hein, quand on n'est pas loin les uns des autres. Je me souviens, j'ai fait une rencontre il n'y a pas si longtemps que ça avec une coach ici en Suisse aussi que j'ai découvert sur les réseaux. Et je trouve ça tellement chouette de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie aussi parce que les réseaux, c'est génial. Oui, Et puis, oui. de temps en temps, faire des rencontres en Ouais. présentiel, c'est d'une puissance. Donc Ah voilà, oui. qui sait, on Oh. va peut-être se Ouais, ouais. rencontrer dans la vraie vie. Hein, qui sait. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On se tiendra au courant avec ça. Yes. En Oh, tout cas, merci du fond du cœur pour tes partages, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as offert de ton parcours, de ton témoignage, de qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. Et je vous invite à aller vous connecter donc avec Justine. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à aller lui poser. Tu vas pouvoir mettre en commentaire tes ouais. coordonnées. Comme ça, Ouais. Trop voilà, bien.
si quelqu'un a envie de se joindre à toi et se connecter à ton énergie, il pourra le faire plus rapidement en tout cas. Et puis voilà. Est-ce que tu aurais un dernier petit message à transmettre avant que l'on se quitte? Ben, je veux juste te dire merci pour cet espace, ta générosité et cet espace sacré. C'est un vrai privilège d'avoir passé ces 20 minutes avec toi. C'était sur mon vision board de cette année, donc comme quoi ça s'est fait. Et puis, je pense que j'ai juste envie de finir, de dire qu'on est tous assez, on est tous illimités. Enfin, c'est juste d'oser ouvrir cette porte vers ce pouvoir intérieur, quoi. Mais on manque de rien. C'est vraiment, il y a tout qui est là en nous. Donc, c'est le mot que moi aussi, il faut que j'intègre. On a tous besoin de le réentendre Ouais, de temps en temps, je te rassure. On a pas été là-dedans. Ça nous fait du bien de le réentendre. Oui, ouais, c'est ça. Apprenti toute notre vie, c'est parfait. Exactement. Merci à vous qui étaient présents avec nous ce soir. Oui, merci à vous. Qui repasseront en replay puisqu'il y en a, puisque je poste en plus la vidéo sur donc mon feed Insta plus YouTube. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos, les 312 vidéos sur YouTube. Elles y sont en intégralité. Il me manque une partie du mot. Et puis voilà. Et puis merci à vous tous de m'aider à terminer ce challenge que je me suis lancé il y a quasiment une année. Voilà. C'est fou. Ouais, bravo. Hein. Belle persévérance. Ouais. Ah bah, c'est dans mon human design, tu sais, la détermination, la persévérance, ça fait partie de mes gènes. Trop bien, trop bien. Voilà. Merci en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse tous très fort. Allez, gros bisous. Merci, Hélène. Bye.